Allez, bonjour tout le monde. Allez, c'est parti aujourd'hui. Donc, je vais faire les joints époxy. Donc, j'ai pris une petite, comment ça s'appelle? Un petit platoir avec une gomme dure. Ouais, c'est exprès pour quoi. J'ai fait mon petit mélange. Hop, donc tout c'est gris clair. Et je vais commencer. C'est pas habituel. Je vais commencer par les murs. Donc, c'est pour ça que j'ai bien protégé en bas, pour pas que ça vienne dessus. Voilà, donc je vais faire ça. Au revoir. Ouah, ça donne chaud. Oui, bien voilà, j'ai passé une éponge propre et que je rinçais à chaque fois, donc en croisant comme ça, je venais tirer et je venais nettoyer. Donc j'ai fait tout le long, donc le rendu est pas trop mal. Donc j'attends que ça sèche et je repasserai un coup pour vraiment bien nettoyer les carreaux parce qu'il y aura forcément du dépôt. Hein. J'en vois encore. J'attends que ça sèche encore un petit peu et je repasserai un coup. Voilà. Mais le rendu est plutôt pas mal. Bon allez, c'est parti, donc les joints ils ont séché, donc c'était hier. Et maintenant je vais mettre les plaintes. Donc ce matin en off, j'ai coupé toutes les plaintes comme il faut là, à la dimension. Et maintenant je vais les coller avec de la colle à joint. Je peux pas utiliser mon niveau laser parce qu'il est trop haut, donc je vais utiliser le bon vieux niveau classique quoi. Et puis je me suis fait des cales de différentes tailles au cas où. Voilà. Allez, c'est parti.
Bon, j'ai oublié de vous montrer la pose de l'époxy ici parce que par rapport à l'autre c'était carrément plus facile. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure, là pour l'instant il faut que je fasse ce mouche ici. Allez, maintenant je vais rincer une première fois, j'ai enlevé l'excellent. Voilà. Alors, on va essayer, on fait une bière. Bon, et voilà, normalement c'est bon. Ça rend pas mal une fois que les joints sont faits. Bon, on voit aussi mes petits défauts, mais c'est pas si mal. Allez, je range tout. Et je vais vous montrer, la salle d'eau, tiens aussi. Allez, c'est parti. Et voilà pour la douche à l'italienne. Donc là, pour le coup, la douche à l'italienne, elle est terminée. J'ai plus qu'à mettre les barres de douche et la paroi de douche. Voilà, une porte coulissante. Je vous montrerai. Bon, juste avant de faire les joints, donc ici là, pour la faïence, j'ai juste vous montrer ce qu'on a utilisé comme joint époxy. Donc on a utilisé les deux. Donc on a utilisé celui-ci. Alors, je fais pas de publicité, hein. Nous on paye tout nous-mêmes. Juste au cas où si vous devez le faire pour savoir quoi choisir. C'est juste notre avis. Ça ne tient. C'est que mon avis. Voilà, faut que vous en faites ce que vous voulez. Voilà, moi je suis amateur, on va dire, pour la pose du carrelage. Je ne suis pas un professionnel. Donc voilà mon ressenti. Si vous êtes un amateur, peut-être que ça vous sera utile. Alors, on a utilisé celui-ci pour faire la douche à l'italienne, où vous nous verrez, on a passé beaucoup de temps à nettoyer et galéré à l'étaler, tout ça. Alors peut-être que le pot était un petit peu vieux dans le rayon et que j'ai pas pris le bon manque de pot, voilà. Donc il était un peu plus dur à étaler et alors à nettoyer avec je sais pas combien d'éponges, avec mon frère il est mis en renfort. On a galéré, je vous dis pas. Alors là, c'était un enfer. Et sinon, donc là, vu qu'on s'est dit on va prendre autre chose, donc on a regardé un petit peu sur YouTube, hein, sur Eric Le Carreleur. Très bien d'ailleurs. Et donc on a pris ce que lui il a utilisé, c'est ceci. Donc c'est du Starlike Evo. Alors il y a beaucoup plus de coloris d'ailleurs que chez Leroy Merlin. Donc au niveau tarif, ça c'est important. Et ben en fait, celui-là, on est obligé de le commander par internet. Et ben au final, à 2 € près, c'est le même prix. Et par contre, celui-là, à poser là, donc là on a fait les sols de douche italienne et au niveau de la salle de bain, et ben celui-là, il est beaucoup plus facile à poser, un peu plus facile, mais alors surtout nettoyer, c'est un régal. C'est beaucoup plus simple, hein, beaucoup moins de stress. Et pourtant, on a 1 heure pour le poser, celui-là, de souvenir. Je regarde vite fait, mais je crois que c'est ça. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'était marqué? Toc toc. Bon, je ne retrouve plus, mais je crois que celui-ci, on n'a qu'1 heure pour le mettre, alors que celui de Merlin, on a 2 heures pour le mettre. Bah, au final, celui-là, voilà, surtout à nettoyer. Donc, en gros, c'est le même prix. Donc, pour le même prix, je vous conseille celui-là. En tant qu'amateur, j'ai trouvé beaucoup plus simple à poser. Voilà. Ce n'est que mon avis. Alors, maintenant, je vais m'attaquer aux joints. La faïence. Bon, j'ai oublié de filmer, mais bon, je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc les joints sont faits au niveau de la salle d'eau, avec les petites plaintes, tout est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre
La paroi de douche, faire les joints silicone qui vont bien au cas où le long de la paroi de douche, hein, et ce sera nickel dans le temps de séchage. Et maintenant je vais aller m'occuper de nettoyer la salle de bain pour pouvoir au moins venir amener la baignoire. Voilà. Allez, je vous montrerai ça tout à l'heure si j'ai le temps. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà la salle de bain, donc avec mon frère on a tout nettoyé là, donc tout est propre. Enfin tout est propre. Cette partie-là est propre, puisque c'est la partie où il y aura la baignoire. Alors oui, je me répète. Donc ça c'est une douche italienne pour dans l'avenir au cas où si un jour il y a un souci, on passe en version douche italienne. Donc on va mettre un système PMR, enfin un PMR, on va le créer nous-mêmes, vous verrez. D'ailleurs il faut que je le fasse. Donc avec plexiglas et tout ça, et les petites vis, au lieu de mettre la grille, on va s'en servir pour venir fixer notre plaque avec un petit cordon joint étanche. Là. Ça va venir plaquer dessus, comme ça il n'y aura pas de remontée d'odeur, ça va plaquer, ça sera étanche, et après dessus on va créer une bouche pour venir évacuer les eaux, les eaux usées, enfin les eaux de la baignoire. On vous montrera tout ça. Voilà. Voilà. Donc ça y est, enfin le carrelage, les joints, c'est terminé. C'est quand même beaucoup c'est fatigant à faire, c'est vraiment faut prendre son temps, mais c'est loin, faut pas croire. Je sais même plus combien de temps j'ai mis pour faire tout ça là, mais c'est long, il faut sans arrêt nettoyer tout ça, donc voilà. Ah, mais bon, enfin, donc le rendu est pas trop mal. Voilà, allez, ce sera la fin de la vidéo, donc si ta vidéo t'a plu, n'hésite pas un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à mettre des commentaires, on y répondra, on pourra t'expliquer nos galères ou pas, ou ce qui a été bien ou ce qu'il faut. J'avais déjà expliqué par rapport aux différents époxys. Voilà. Donc faut pas hésiter. Allez, sur ce, je vous laisse. Kenavo, bonjour.